Bonsoir. Après Anthony Géros, président du groupe UPLD à l'Assemblée, qui dénonçait hier les méthodes douteuses du maire de Paia pour forcer les électeurs à aller voter, c'est au tour d'Oscar Temaru d'accuser Gaston Flosse de soutenir, je cite, Le Pen et le Front National pour sauver sa tête des condamnations qu'il a en cours et à venir. Des accusations qu'aurait confirmé un cadre du Tahuira qui depuis a décidé de prendre ses distances avec le parti Orange, toujours selon le président du Tavini, qui appelle ce soir à l'abstention, mais qui a précisé qu'il aurait voté Emmanuel Macron. Pas de réaction du côté du Tahuira. On ne se fait pas plus de cadeaux dans l'Hexagone non plus. Aujourd'hui, le candidat d'En Marche était en meeting à Arras, dans le Pas-de-Calais, et il a déclaré au sujet de sa rivale du second tour: le Front National a les pires pratiques de l'ancien régime. Marine Le Pen est l'héritière de ce système. Elle est née dans un château et elle donne des leçons. Elle se prétend du peuple. Et Marine Le Pen, de son côté, a affirmé pendant une interview: les Français s'appauvrissent, 35 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires avec le dernier gouvernement, celui dans lequel Emmanuel Macron était le premier conseiller de M. Hollande pour l'économie. Fin de citation pour aujourd'hui, mais cela ne va pas s'arrêter avant 10 jours. Alors on passe à quelque chose de plus léger, de plus pratique surtout et d'obligatoire. Alors vous le savez peut-être, l'État prend en charge toutes les dépenses logistiques liées à la présidentielle, ce qui ne sera pas le cas pour les législatives. Les impressions des bulletins se font malgré tout en Polynésie, une période de production intensive pour la profession. On voit cela avec Brigitte Olivier et son Dolly, regardez. Une aubaine dans le monde de l'imprimerie, les périodes électorales. Deux se succèdent à quelques semaines d'intervalle, les présidentielles et les législatives, et l'État voit large pour l'impression. Aujourd'hui, pour ce deuxième tour, on imprime environ 480 000 bulletins par candidat. Là, on a 2 candidats, donc ce qui fait près d'1 million de bulletins de vote. Il faut savoir qu'on a sorti pour le premier tour 11 fois 500 000 bulletins, ce qui est près de 6 millions de bulletins de vote sortis. Le choix de la couleur, le grammage, la police de caractère, la qualité du papier sont aussi des critères imposés par le client et l'impression répond à des normes précises. Les contraintes que l'on a pour imprimer des bulletins de vote sont des contraintes spécifiques liées à la sécurité des bulletins de vote, à la discrétion forcément. Pour cela, on a une norme, nous, chez nous, qui est la norme NFK 1111, qui nous permet aussi d'imprimer des planches de chéquier, par exemple. Une norme avec beaucoup de sécurité, sur beaucoup de contrôle, pour assurer la toute discrétion auprès de nos clients. Et ces périodes d'élection sont très attendues par l'imprimeur. Tous les employés sont mobilisés pour répondre à la demande. Là, je vérifie avant de peser. Après la pesée, on ramène vers la découpe, la coupe avec le massicotier. On va couper par format fini. Donc quand ça arrive en format fini, on n'a plus à vérifier le boulot, les prêts. On met que en carton. L'impression pour ce deuxième tour des présidentielles avec 2 noms seulement sera bouclée en 3 jours. Un petit entraînement avant les législatives qui demanderont davantage de moyens. Et vous le savez, seuls 39% des électeurs sont allés voter en Polynésie au premier tour. L'abstention qui pourrait bien s'imposer une nouvelle fois au second tour. Le parti indépendantiste affirme aujourd'hui qu'il y est forcément pour quelque chose, puisqu'en 2007, lorsqu'il avait fait campagne pour le parti socialiste, l'abstention n'avait été que de 25%. Nicolas Suire, Sandroli. Lors d'une conférence de presse, le Tavini se félicitait du taux d'abstention très élevé. Selon Anthony Géros, cette victoire est due à l'appel au boycott. Quand on fait le rapport entre l'appel à voter de 2007-2012 qui a été lancé par le Tavini et puis l'appel à s'abstenir dans cette élection de 2017, on voit tout de suite que mathématiquement quand même il y a un taux d'abstention qui caractérise l'appel à l'abstention du Tavini Hulatira. À Faa, les consignes d'abstention d'Oscar Temaru ont été respectées à la lettre. À peine plus de 26% de votants, le taux le plus bas de toute la Polynésie française. C'est dire à quel point les bureaux de vote étaient vides, comme les urnes. À voter. Non, je n'ai pas été. Je te dis encore, je ne veux pas. Ça ne me concerne pas. C'est pour suivre le consigne du maire et pour moi, je veux pas. D'autres habitants n'ont pas accompli leur devoir de citoyen sans pour autant avoir suivi les consignes du maire de la commune. Si vous voulez, j'ai jamais voté de ma vie, quoi. Voilà. C'est pas à cause des consignes du maire de Faa ? Non. Non ?
comme il a appelé à ne pas aller voter. Non, d'accord. Vous saviez pas? J'étais même pas au courant, non. Ben, j'ai pas eu le temps, j'ai été à la messe. Je suis adventiste, alors j'ai pas eu le temps d'aller voter. J'ai pas pu voter. D'un, j'ai pas de carte d'identité et j'ai jamais aussi voté de ma vie. Du coup, je sais pas comment ça se passe le vote. Hein. J'ai perdu ma carte. Ma carte pour aller voter. Le deuxième tour confortera ou non le Tavini. Une chose est sûre, le parti indépendantiste ne peut sortir gagnant de ces élections puisque le candidat élu ne sera pas le sien. Les chiffres, ils sont toujours largement en faveur du candidat d'En Marche, Natacha. Le dernier sondage réalisé aujourd'hui donne Emmanuel Macron vainqueur avec 20 points d'avance, même s'il perd 1 point. Marine Le Pen en gagne 1, mais n'obtiendrait que 40% des voix au second tour. 20 points d'écart entre les deux candidats, donc à ce jour. La seule inconnue, c'est l'abstention. Beaucoup d'électeurs auraient déjà pris la décision de ne pas aller voter le 7 mai prochain. Ce sera le 6 mai en Polynésie. Le seul débat d'entre deux tours aura lieu le 3 mai sur France 2. Il sera aussi organisé juste avant sur Première avec les représentants des candidats. À demain.